Bonjour tout le monde, c'est Frédéric de la chaîne NomadClick. Aujourd'hui, je vais vous parler du fonctionnement de l'outil de planification des mots-clés de Google Ads. Cet outil est essentiel aussi bien pour créer une campagne Google Ads que pour vos actions SEO. Grâce à cet outil, vous allez pouvoir découvrir des mots-clés qui sont en lien avec votre activité et obtenir des estimations du nombre de recherches et du coût de leur ciblage. Nous verrons quelles sont les fonctionnalités qui peuvent vous aider à identifier les meilleurs mots-clés pour vos campagnes Google Ads. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'effectuer une recherche de mots-clés efficace. On commence tout de suite. Avant de commencer, vous devez avoir un compte Google Ads. Si ce n'est pas encore fait, je vous mets en lien dans la description une vidéo dans laquelle je vous explique comment créer votre compte en 5 minutes. Lorsque notre compte est enfin créé, nous nous retrouvons dans notre interface Google. Pour nous rendre dans l'outil de planification, nous allons cliquer dans le menu Outils et paramètres et ensuite, dans la partie planification, cliquer sur Outils de planification des mots-clés. Vous arrivez dans une interface qui affiche plusieurs informations. Premièrement, vous pouvez facilement changer de compte directement dans cet outil. Si vous souhaitez travailler sur le compte d'un client en créant un plan prévisionnel de mots-clés, vous pouvez y accéder en cliquant sur « Sélectionner un compte ». Ensuite, Google vous affiche deux options pour effectuer une recherche de mots-clés. Premièrement, trouver de nouveaux mots-clés. Cette option vous permet de trouver des suggestions de mots-clés ou obtenir le volume de recherche et les prévisions. Cette option est utilisée lorsque vous avez une liste de mots-clés déjà préétablie que vous souhaitez analyser. Lorsque vous avez créé un plan de prévision de mots-clés, vous les verrez s'afficher dans ce tableau juste en dessous. Vous pouvez également partager votre plan prévisionnel avec un client ou un collègue en cliquant sur « Plan partagé avec vous ». Pour continuer, nous allons choisir « Trouver de nouveaux mots-clés » qui est l'option la plus souvent utilisée. Une barre de recherche s'affiche dans laquelle vous pouvez effectuer une recherche jusqu'à 10 mots-clés qui sont liés à votre activité. Vous pouvez indiquer également un nom de domaine qui va analyser votre site et vous proposer des suggestions de mots-clés en fonction du contenu de votre site. Vous avez un autre onglet « Commencer avec un site web » où au lieu de taper des mots-clés, vous rentrez votre site web. Vous pouvez analyser votre domaine entièrement ou renseigner une page spécifique de votre site internet. Dans ce cas, Google va vous proposer des suggestions de mots-clés en fonction du contenu de votre site. Un conseil avec cette option est la possibilité de renseigner des sites concurrents pour découvrir sur quels mots-clés ils sont positionnés. Comme vous pouvez le constater, l'outil de planification peut être utilisé pour trouver de nouveaux mots-clés et organiser nos campagnes Google Ads, mais on peut également s'en servir dans le cas d'une campagne SEO pour analyser les mots-clés sur lesquels nos concurrents se positionnent. Nous poursuivons en revenant dans l'onglet précédent « Commencer avec des mots-clés ». Pour notre recherche de mots-clés, nous allons utiliser l'exemple de Kicks.com. Kicks est un site e-commerce qui vend des vêtements et des chaussures pour enfants, femmes et hommes. Nous allons émettre l'hypothèse que ce site souhaite améliorer les ventes de ses sneakers en activant des campagnes Google Ads. Nous allons taper sneakers chaussures pour trouver des suggestions de mots-clés. Avant de continuer, sélectionnez bien le pays et la langue dans lesquels vous souhaitez avoir vos résultats. Je clique ensuite sur « Obtenir les résultats ». Une interface apparaît avec des suggestions de mots-clés par ordre de pertinence et plein d'autres informations. Je tiens à préciser que si vous souhaitez voir apparaître des résultats exacts sur les volumes de recherche mensuels et des tendances de recherche pour les mots-clés, vous devez avoir des campagnes Google Ads actives. Actuellement, je suis sur un compte où plusieurs campagnes sont actives. Elles génèrent des clics, des impressions et dépensent plusieurs dizaines de dollars par jour. Dans le cas contraire, si vous n'avez pas de campagne active, alors vous ne verrez pas certaines informations. Pour les volumes de recherche, vous verrez alors une fourchette de volume fournie par l'outil, comme nous pouvons le voir dans cet autre compte Google Ads où je n'ai pas de campagne activée. Et également, les tendances de recherche ne seront pas visibles. Pour y avoir accès, il vous suffit d'activer une campagne avec un très faible budget. Pour revenir à notre analyse de mots-clés, vous pouvez effectuer une recherche en tapant un mot-clé pour découvrir de nouveaux termes. Cette option est une possibilité. Nous allons voir l'autre manière de trouver des mots-clés. Je reviens à l'étape précédente. Je sélectionne à nouveau « Trouver de nouveaux mots-clés » et ensuite je me rends dans l'onglet « Commencer avec un site web ». Je vais renseigner l'URL kicks.com et la section « Sneakers pour hommes » et je vais bien cocher l'option « Utiliser seulement cette page ». Ensuite, je vais cliquer sur « Obtenir les résultats ». Google va afficher les mots-clés les plus pertinents par rapport au contenu de l'URL que vous avez renseigné. On retrouve dans notre exemple le mot-clé générique « Sneakers » où le site Kicks se positionne assez bien dans les résultats de recherche naturels. Comme vous pouvez le constater, en effectuant la recherche Sneakers dans le moteur de recherche de Google, on retrouve le site positionné en 4e place. En plus du mot-clé Sneakers, l'outil nous fournit d'autres idées de mots-clés. Par exemple, Nike Air 95, site de chaussures, Sneakers Shop, Sneakers Femme, chaussures hommes. Et si vous associez vos comptes Google Ads à votre compte Search Console, vous obtiendrez des informations intéressantes telles que le taux d'impression naturel qui correspond à la fréquence à laquelle votre site est apparu dans les résultats lors de recherches web en fonction d'un mot-clé, mais aussi une colonne avec la position naturelle moyenne qui indique le classement de votre site web dans les résultats de recherche par rapport à celui d'autres sites web pour un mot-clé. Ces données vous permettent d'identifier les termes pertinents sur lesquels vous êtes mal positionné ou vous manquez de visibilité. Pour résumer, Google vous offre la possibilité d'identifier ces mots-clés où vous êtes mal positionné et de créer une campagne Google Ads spécifique pour le réseau de recherche dans laquelle vous allez sélectionner ces mots-clés et diffuser
diffuser vos annonces. En revanche, cela fonctionne si vous avez un site internet avec un historique. Si vous avez un nouveau site web, alors vous disposerez de peu de données et vous ne pourrez pas alors réaliser cette analyse organique. Pour revenir sur les mots-clés fournis par Google, vous observez les suggestions et les volumes de recherche moyens mensuels par mot-clé. Et si nous examinons tout en haut, on constate que nous pouvons modifier certains paramètres pour notre recherche de mots-clés. Vous avez premièrement le lieu. Cela peut être intéressant, par exemple, si vous avez une activité locale et que vous souhaitez des suggestions et des volumes de recherche pour une région ou une ville bien spécifique, de modifier ce paramètre. Ensuite, vous avez la langue. Dans notre exemple, j'ai choisi le français, mais si votre audience parle plusieurs langues, effectuez des estimations modifiant la langue dans cette option. Ensuite, vous pouvez également déterminer si vous souhaitez des estimations uniquement sur Google ou sur Google et ses partenaires du réseau de recherche. Pour rappel, les partenaires du réseau de recherche permettent d'étendre la diffusion des annonces du réseau de recherche de Google à des centaines de sites web n'appartenant pas à Google, en plus de YouTube et d'autres sites Google. Sur les sites partenaires du réseau de recherche, vos annonces peuvent être diffusées sur les pages de résultats de recherche, les pages d'annuaires de sites ou d'autres pages en rapport avec la recherche d'un internaute. Dans mon cas, je sélectionne uniquement Google car lorsque j'active des campagnes de mots-clés, je ne sélectionne jamais l'option partenaire du réseau de recherche pour avoir un meilleur contrôle sur mes campagnes. Ensuite, vous pouvez modifier la variable de temps. Lorsque vous modifiez les dates, vous verrez l'histogramme s'ajuster et vous pourrez analyser les tendances de recherche d'un mot-clé sur le long terme. Lorsque vous avez effectué votre recherche de mots-clés, vous avez la possibilité de télécharger les idées de mots-clés soit sur un Google Sheet ou soit sur un document CSV. Au sujet des colonnes, vous disposez de plusieurs informations. Vous avez une colonne qui affiche le nombre moyen de recherche mensuel enregistré pour un mot-clé et ses variantes proches, compte tenu de la plage de date, de la zone géographique et des paramètres du réseau de recherche que vous avez sélectionné. Cette statistique vous permet d'analyser la popularité de vos mots-clés à différents moments de l'année. Vous avez une colonne concurrence qui indique le degré de compétitivité d'un emplacement d'annonce pour un mot-clé donné. Le degré de concurrence peut être soit faible, soit moyenne ou soit élevé. Elle est déterminée en fonction du nombre d'annonceurs qui définissent des enchères pour chaque mot-clé par rapport à l'ensemble des mots-clés sur Google. En complément de la colonne concurrence, vous avez la colonne concurrence valeur indexée qui vous donne une valeur de 0 à 100 en fonction de la concurrence d'un mot-clé. Vous avez deux autres colonnes qui sont très intéressantes. La colonne enchère de haut de page avec fourchette basse et fourchette haute. Ces deux colonnes vous indiquent les coûts par clic qu'ont dû payer des annonceurs pour diffuser leurs annonces en haut des résultats de recherche. En fonction du niveau de qualité du mot-clé, un annonceur pour un même mot-clé peut payer 2 fois moins cher qu'un concurrent pour se positionner tout en haut des résultats. Pour rappel, le niveau de qualité correspond à l'estimation de la qualité de vos annonces, mots-clés et pages de destination. C'est une note de 1 à 10. Les annonceurs qui paient le moins cher pour le mot-clé signifient qu'ils ont un niveau de qualité se rapprochant de 10. Par exemple, en prenant le mot-clé site de chaussures, on se rend compte que certains annonceurs ont uniquement payé 24 centimes pour pouvoir positionner leurs annonces en haut de page, alors que d'autres ont payé 5 fois plus pour pouvoir diffuser leurs annonces sur le même emplacement. Cet écart vous montre qu'il est très important de travailler le niveau de qualité de vos mots-clés. Mais par défaut, vous n'avez pas toutes ces informations. Vous devez vous rendre dans Colonnes, cliquer sur Modifier les colonnes et cocher toutes les cases de toutes les colonnes pour avoir ces informations. Ensuite, cliquez sur Appliquer. Maintenant, nous allons voir la fonctionnalité du filtre qui vous permet d'affiner votre recherche de mots-clés. Vous avez premièrement la fonctionnalité mots-clés qui vous permet d'afficher certaines requêtes qui vous intéressent ou soit d'éliminer des termes peu pertinents pour votre campagne. Par exemple, j'ai déjà mis en place un filtre qui indique que tous les mots-clés doivent contenir un terme lié à sneakers. Cela me permet d'avoir une liste de mots-clés avec le terme sneakers présent. Et par exemple, si vous souhaitez exclure les femmes des termes de recherche, il suffit juste de rajouter un deuxième filtre, de vous rendre dans mots-clés, de dire ne contient pas, de taper votre valeur, femme, et d'appliquer. La liste va s'actualiser et nous pouvons observer que tous les mots-clés sont présents avec le terme sneakers et aucun ne contient le terme femme. Vous avez d'autres filtres qui vous permettent d'affiner votre analyse de recherche. Par exemple, vous pouvez utiliser la concurrence pour identifier les mots-clés où il y a le moins d'annonceurs qui se positionnent sur un mot-clé. En appliquant le filtre concurrence faible, vous allez déterminer des mots-clés sur lesquels les CPC sont plus faibles du fait que le degré de compétitivité est le moins élevé. Pour continuer, je vais supprimer mes filtres et me rendre dans Idées regroupées. Cette section est utile lorsque vous devez créer une campagne Google Ads et organiser vos mots-clés à travers de groupes d'annonces. Par exemple, je vais choisir un groupe proposé par Google et défiler la liste de mots-clés lui appartenant. Je vais choisir le groupe d'annonces online dans lequel vous avez plusieurs mots-clés, Sneakers Shop Online, Chaussures Online, Best Sneaker Shop Online, Sneaker Online Shop Europe.
Lorsque vous utilisez cette section, faites bien attention aux mots-clés de chaque groupe d'annonces. L'outil n'est pas parfait et parfois, certains mots-clés peuvent inclure des termes éloignés entre eux. En plus des campagnes Google Ads, cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous créez du contenu sur votre site internet. Par exemple, cela vous donne des idées pour créer des articles de blog en vous fournissant le thème du contenu à créer avec une liste de mots-clés et leur volume de recherche. Évidemment, dans la création du contenu, il existe d'autres outils payants pour vous aider tels que SEMrush ou Ahrefs. Mais je vous invite quand même à utiliser cette section pour vous en inspirer. Après, pour construire vos groupes d'annonces, je vais revenir dans la section idées de mots-clés et sélectionner les mots-clés qui m'intéressent. J'ai fait une première sélection de mots-clés dans lesquels j'ai choisi tous les sneakers reliés au terme femme. Je vais les rajouter dans mon plan. Donc, premièrement, j'ai sélectionné les mots-clés qui m'intéressent. Un conseil, choisissez entre 4 à 10 mots-clés maximum pour créer votre groupe d'annonces. Les mots-clés doivent être similaires entre eux. Après avoir sélectionné mes mots-clés, je vais donner un nom à leur groupe d'annonces. Je vais cliquer ensuite sur Créer, puis je vais modifier le type de correspondance de mes mots-clés pour le plan prévisionnel. Par défaut, Google a configuré le type de correspondance comme requête large. Avec cette option, les mots-clés que vous aurez sélectionnés déclencheront la diffusion de vos annonces lorsqu'un utilisateur recherchera ce mot-clé ou des synonymes plus ou moins éloignés. Pour créer un plan avec des prévisions plus précis sur le nombre de clics générés par exemple, je vous recommande de sélectionner mots-clés exacts. Ensuite, je vais ajouter ces mots-clés à mon groupe d'annonces. Vous verrez par la suite dans la colonne état du compte que les mots-clés ont été rajoutés dans votre plan prévisionnel. Je vais sélectionner d'autres mots-clés et créer de nouveaux groupes d'annonces. Après avoir créé un groupe d'annonces sur les sneakers pour femmes, je vais créer un autre groupe d'annonces un peu plus générique qui cible uniquement les mots-clés sneakers avec le terme solde. Je vais l'ajouter à mon plan prévisionnel. Et pour terminer, j'ai créé un troisième groupe d'annonces, sneakers Nike, qui regroupe tous les mots-clés qui contiennent le terme Nike et sneakers. Je vais l'ajouter à mon plan prévisionnel. Lorsque vous choisissez vos mots-clés et que vous les regroupez entre eux, vous devez vous assurer que la page de destination de votre groupe d'annonces corresponde aux mots-clés sélectionnés. Par exemple, cela n'aurait pas de sens de mettre les mots-clés sneakers pour hommes et les mots-clés sneakers pour femmes dans le même groupe d'annonces. Ensuite, nous allons nous rendre dans Plan vue d'ensemble. Cette partie contient des prévisions concernant votre plan détaillées par mots-clés, zones géographiques et appareils. Vous pouvez modifier les paramètres de chaque prévision pour obtenir des informations précises sur les performances potentielles de votre plan. Par exemple, vous trouverez une enchère par défaut, vous pouvez la modifier en sélectionnant un autre point sur le graphique ou en spécifiant une enchère dans le champ situé en haut de la page. Vous pouvez ainsi obtenir une idée des performances de vos mots-clés avec des montants supérieurs ou inférieurs. Vous pouvez également modifier d'autres paramètres tels que le taux de conversion et la valeur par conversion. J'ai déjà configuré un taux de conversion de 2% et une valeur par conversion de $30. Lorsque vous fournissez des valeurs, Google va par la suite générer un calcul automatique de votre coût par conversion et un ROAS qui désigne la mesure du retour sur investissement d'une dépense publicitaire. Dans notre exemple, avec un taux de conversion de 2%, nous générons 58 conversions avec notre plan de mots-clés pour un coût par conversion de $26 et un ROAS de 1.2. Cela signifie que pour chaque dollar dépensé, nous générons $1,20, ce qui est très faible. Pour améliorer nos performances, nous pouvons modifier certains paramètres, soit augmenter notre taux de conversion, c'est-à-dire mettre 5%. En modifiant le taux de conversion de 2 à 5%, nous observons un meilleur coût par conversion. Il est passé à $10 et un ROAS qui passe pratiquement à 3. En descendant dans le tableau, vous avez d'autres données. Vous pouvez analyser les mots-clés qui vont générer le plus de conversions. Vous pouvez également analyser la courbe des prévisions sur le nombre de conversions que vous allez générer dans l'année qui va venir. Par exemple, on se rend compte que sur notre plan de mots-clés, nous allons avoir une hausse des conversions au mois de janvier. En descendant un peu plus bas, vous pouvez analyser quel type d'appareil vont utiliser les utilisateurs pour rechercher les mots-clés de votre plan. On observe que le mobile est le plus utilisé. C'est une donnée à prendre en compte, c'est-à-dire que vous devez vous assurer d'avoir des pages de destination responsives pour pouvoir accueillir les utilisateurs sur des pages adaptées. Ensuite, vous avez la section lieu où vous pouvez analyser la performance de votre plan de mots-clés en fonction de la zone géographique. En regardant en détail les régions, on observe que c'est l'Île-de-France qui génère 15% des conversions de notre plan de mots-clés. Vous pouvez également voir l'ensemble de votre groupe d'annonces dans la section à gauche. Dans cette partie, vous pouvez ajuster le CPC pour chaque groupe d'annonces. Vous pouvez mettre un CPC plus cher ou moins cher pour un groupe d'annonces spécifique. En fonction de la valeur que vous avez modifiée, cela va modifier votre plan prévisionnel. Vous avez également une section mots-clés
Dans cette section, vous allez voir s'afficher en détail tous vos mots-clés que vous avez sélectionnés auparavant. À ce stade, vous avez normalement avancé sur votre analyse de recherche de mots-clés. Vous pouvez alors soit télécharger la liste de mots-clés pour la partager avec votre équipe marketing ou votre client dans le but d'avoir des retours. Mais si vous êtes sûr des mots-clés que vous avez sélectionnés, alors vous pouvez directement cliquer sur « Créer une campagne ». On vous demandera le nom de votre campagne et un budget. Lorsque vous renseignez et confirmez ces informations, une campagne sera générée en reprenant toutes les informations de votre plan. Vos groupes d'annonces créés, les mots-clés au sein de chaque groupe d'annonces, le coût par clic par groupe d'annonces. Elle sera disponible en vous rendant dans la partie campagne de votre interface Google Ads. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur l'outil de planification des mots-clés de Google Ads. Merci de laisser un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour être averti lorsque la prochaine vidéo sera disponible. Par ailleurs, j'aurai une question à vous poser. Utilisez-vous l'outil de planification des mots-clés autrement que pour créer vos campagnes Google Ads? Est-ce qu'il vous sert pour votre recherche de mots-clés en SEO? Merci d'avance pour votre réponse. Je vous partage dans la description de cette vidéo un article que j'ai écrit sur le sujet qui vous donne des informations complémentaires. Si certains passages sont flous, vous pouvez poser votre question dans l'espace commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt.